Bonjour et bienvenue à l'Université de Lille. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cordées de la réussite. Je suis Nicolas Carrette, chargé d'orientation et d'information à l'Université de Lille, mais aussi et surtout référent cordée de la réussite pour cette même université. Et plus particulièrement, je suis le référent de la cordée Parcours de réussite. Les cordées de la réussite, c'est un dispositif national qui vise à lutter contre cette autocensure, de promouvoir l'ambition scolaire, mais pas que, et également de donner envie à ces jeunes de faire des études. C'est assez simple en fait. Je vais surtout faire une organisation des cordées de la réussite. C'est-à-dire, par exemple pour les collèges, je vais gérer une équipe de 8 étudiants que je vais envoyer dans les établissements scolaires, mais je vais aussi préparer les visites de campus, puisqu'on propose des visites de campus. Et enfin, je vais aussi préparer et imaginer les ouvertures culturelles que l'on va proposer dans notre cordée. C'est ça. Notre dispositif sans les étudiants, il ne fonctionnerait pas. Nos étudiants, ils ont quelque chose, ils arrivent beaucoup plus facilement que nous, qui sommes des professionnels, à parler avec les jeunes. Forcément, des fois, ça fait 5 ans qu'ils sont sortis du collège, ou 3-4 ans qu'ils sont sortis du lycée. Donc ils ont toujours ce petit peps, ce petit truc. Ils arrivent encore à parler avec nos élèves en cordée. Le fait de prendre des étudiants, ça va aussi permettre à ces mêmes étudiants qui ont la volonté de se former et d'apprendre, de justement être au cœur du projet et d'apprendre et de se former de la meilleure des manières, c'est-à-dire directement sur le terrain. Je dirais même que c'est l'un des critères principaux lorsque nous on fait notre recrutement, puisque ce ne sont pas des contrats où est-ce qu'il y a énormément d'heures. Alors, comme on ne peut pas leur promettre énormément d'heures, ce qu'on peut leur promettre, c'est énormément d'expérience. Donc, c'est des contrats avec peu d'heures, mais avec beaucoup d'expérience à la clé. Alors là encore, ça va dépendre du niveau. Pour les collégiens, on va proposer une action où on va au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq pour aller voir le planétarium. On emmène nos collégiens dans le cinéma présent sur le campus Pont-de-Bois pour regarder un film sur l'international, et ensuite on fait venir des étudiants internationaux pour qu'ils puissent leur poser des questions. Sur les lycéens, par exemple les secondes, on va parler des spécialités et on va les emmener à la Coupole qui est un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale où ils envoyaient des missiles en Angleterre. Et nous, maintenant, on les emmène, nos secondes, pour qu'ils aillent voir un planétarium à la Coupole. Et enfin, pour les secondes, ça va être des séances sur la sophrologie, où on va les plonger dans le calme pendant 1 heure ou 2, et ils vont se détendre pendant cette séance-là. Et de la 4e jusqu'à la 1re, ça va être uniquement des étudiants qui vont faire nos actions. Oui, nous avons des formations obligatoires. Alors pourquoi ces formations? Parce que des fois, nous avons des étudiants qui souhaitent peut-être, dans leur projet professionnel, devenir animateurs, devenir professeurs, mais qui n'ont encore jamais eu d'expérience dans l'animation. Alors c'est obligatoire, et il y a aussi des formations sur qu'est-ce qu'être un fonctionnaire, parce que même s'ils n'ont pas le statut de fonctionnaire, ils représentent tout de même l'université, qui est un établissement public. Donc des formations sur la laïcité, sur la tenue du fonctionnaire, et également des formations de sensibilisation à l'orientation, puisque certes, ce sont des étudiants qui ont été confrontés à l'orientation, mais faire sa propre orientation, ce n'est pas parler d'orientation. Donc nous sommes obligés, et c'est tant mieux d'ailleurs pour eux, de faire ce type de formation. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur les cordées, il y a un excellent site, justement, Les Cordées de la Réussite, qui existe, qui est fait par l'État et donc qui est très bien fait, qui vous aide si vous êtes tête de cordée, si vous êtes animateur de cordée ou si vous êtes vous-même un élève en cordée. C'est très intéressant de savoir un petit peu ce qu'on demande à chacun des rôles, même si vous êtes un élève en cordée, comme ça vous savez à quoi vous pouvez vous attendre en vous inscrivant pour les Cordées de la Réussite.